Chers amis, chers frères et sœurs, chaque semaine, nous évoquons ensemble un personnage qui, par son expérience de vie, d'emprisonnement ou de privation, nous encourage à affronter les conditions d'un confinement dont nous commençons à entrevoir la fin. Je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous le témoignage unique de Jean Marteil. Vous ne connaissez probablement pas cet homme, à la différence de Nelson Mandela ou de Anne Frank, dont nous avons précédemment parlé. Les mémoires que nous a laissées Jean est un document exceptionnel. C'est le seul galérien qui ait écrit son expérience. En effet, la France de Louis XIV a connu le retour de l'emploi de galères. Ce type de navigation nécessite évidemment l'utilisation de pauvres êtres enfermés dans les galères. Des dizaines de milliers d'hommes ont été ainsi condamnés. Mais le seul qui nous ait laissé une description du sort et du vécu de ces galériens est un protestant du sud-ouest de la France, détenu pour cause de religion. Dans son récit, Jean retrace sa fuite de Bergerac, où, muni d'une petite somme d'argent donnée par son père, il échappe au dragon du roi et entreprend, avec un autre jeune croyant, de traverser la France pour rejoindre les Pays-Bas, terre de liberté pour les protestants. Jean a 17 ans et par ironie du sort sera arrêté par une patrouille de soldats français en forêt des Ardennes, alors qu'il est déjà, à l'époque, en territoire hollandais. Il sera libéré en 1713, après avoir ramé pendant 17 ans au service du roi. Et cela dans un espace de 50 mètres de long pour 12 mètres de large, où 500 hommes vivaient entassés les uns sur les autres pendant des sorties en mer de 2 à 3 mois. Le reste du temps, au cachot, à Marseille, Toulon, Brest, en attendant les sorties tant redoutées. Jean nous fait le récit terrible de conditions de vie abominables, où à chaque instant, abjurer sa foi lui aurait rendu la liberté. Jean n'a pas flanché. Je suis souvent resté en admiration devant la foi de ce jeune garçon de 17 ans. Lors de son procès, de son emprisonnement, sa fidélité inébranlable en Jésus, son Sauveur, et en sa parole, le guide dans une foi à toute épreuve. Et puis, comme il l'écrit lui-même, ne serait-ce pas mourir tous les jours que d'obéir à ces gens-là contre ta conscience? Je vous invite pendant cette période de confinement à lire ces magnifiques témoignages, celui de Marie Durand, d'Anne Frank ou de Jean Marteil, ou d'autres, hommes, femmes, jeunes, qui ont témoigné de convictions profondes face à l'adversité. Que ces témoignages, comme la lecture assidue de la parole de Dieu, nous aident à ancrer notre foi dans les promesses et l'action de notre Seigneur. Cette semaine, je vous invite à vous plonger dans le nouveau MAG. Vous connaissez certainement ce magazine de réflexion, témoignages et loisirs de notre fédération. Un numéro spécial, Tous à la maison, vous réservera de belles découvertes et de beaux approfondissements. Merci à toute l'équipe de la rédaction et spécialement à Marianne Penner, notre chargée de communication, pour sa confection. Nous voulons saluer la belle initiative des communautés de Collonges sous Salève et de Saint-Julien en Genevois, qui ont uni leurs efforts et leurs bénévoles pour ouvrir un lieu de distribution alimentaire. Bravo pour cet élan de solidarité avec ceux qui sont particulièrement fragilisés par cette pandémie. Nous vous signalons un rendez-vous spécial à noter dans vos agendas. Du 3 au 9 mai à 19 h, vous pourrez suivre sur vos écrans une semaine spéciale d'évangélisation. L'hôte principal, le pasteur et conférencier Carl Johnson. Nous sommes convaincus que les compétences de Carl et les contenus spéciaux de chaque soirée feront de ces rencontres des moments d'édification et de croissance spirituelle à partager avec des conjoints, des proches confinés avec nous. Rendez-vous du 2 au 9 mai, tous les soirs à 19 h, en direct sur la chaîne YouTube ou le site de la Fédération. Vous avez été nombreux à nous appeler pour nous questionner sur la gestion de vos dîmes et de vos offrandes pendant cette période inhabituelle. Je vous invite à prendre rapidement contact avec vos trésoriers locaux. Certes, la Fédération, les employés de la mission sont impactés par la crise qui nous touche.
Nous nous sommes imposés tous, ainsi qu'à nos projets, une politique de rigueur. Mais nous vous remercions pour votre fidélité malgré la crise. Prions pour que le Seigneur nous donne la sagesse d'accompagner tous les aspects de cette crise. Dans Matthieu, au chapitre 24, le Christ encouragera ses disciples avec une description de journée faite de tensions et d'oppression dans les temps de la fin. Il promettra qu'à cause des élus, ces jours seront abrégés. Plaçons en lui notre confiance, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Et partageons ensemble cette autre magnifique promesse. Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Amen.